Que vous soyez un particulier ou un professionnel, si vous avez un projet immobilier en Espagne, ce podcast Ne perd pas le Sud vous servira de boussole. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, car je vous livrerai au fil des épisodes des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clemenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier, inscrite au barreau de Barcelone et aussi agente immobilier en Espagne. J'accompagne depuis maintenant plus de 17 ans mes clients, français ou francophones, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast et bonne écoute! Pour ce nouvel épisode, j'avais envie de vous raconter l'histoire de mes clients qui ont acheté un bien immobilier en Espagne. Jusque-là, vous me dites « Ok, pas de souci », mais ils ont commis une grave erreur. Quelle est l'erreur qu'ils ont commise ? Ils ont laissé les clés au vendeur le jour de l'achat. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Qu'est-ce qu'ils ont bien fait ? Qu'est-ce qu'ils ont mal fait ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Je vais vous expliquer tout ça. Déjà, j'ai compris pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. En fait, les vendeurs, c'est une famille avec 3 enfants en bas âge, avaient besoin de quelques jours pour finaliser leur déménagement. En théorie, 3 jours, c'est ce qu'ils avaient dit. Donc, je dis on. Moi, je n'étais pas là. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ils m'ont contacté bien trop tard. Mais donc, mes clients, les acquéreurs et les vendeurs, se retrouvent chez le notaire. Ils signent chez le notaire. Et les vendeurs leur disent, voilà, on a besoin de faire notre déménagement. On a les enfants en bas âge. La maman vient avec le petit dans les bras, etc., qu'elle allaitait. Enfin, vraiment, c'était des enfants en bas âge. Donc, je pense que n'importe qui, dans un contexte comme ça, avec un minimum de compassion, on dit, ok, on vous laisse 3 jours pour finaliser votre déménagement. On est vendredi, lundi, vous nous rendez les clés. Et voilà, on n'en parle plus. Vous avez le week-end pour déménager. Ok, sauf que ça, c'était en théorie les 3 jours, et puis ça a pris beaucoup plus de temps. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Mais c'est vrai que mes clients n'ont pas hésité une seconde. C'est le côté humain. On veut rendre service, de dire, ok, nous, on est un jeune couple, on n'a pas encore d'enfants. Enfin, c'est déjà compliqué notre déménagement, donc on comprend, pas de souci. Ok. Sauf que, quand on est chez le notaire, ils n'en parlent pas au notaire. Et puis, aucune partie est accompagnée par un avocat. Donc, gros sens interdit, ils pensent rendre service aux vendeurs et faire une bonne action. Et au final, ils vont se mettre dans le pétrin jusqu'au cou. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Aucun avocat les accompagnait, donc on ne leur a pas expliqué les risques, on ne leur a pas expliqué les conséquences de leurs actes. Donc déjà, il faut bien comprendre la différence entre être propriétaire d'un bien et avoir la possession des lieux du bien, d'accord ? Donc, être propriétaire, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle juridiquement le transfert de propriété. C'est quand moi, je suis vendeur, je suis propriétaire, je signe un acte en vertu duquel je te transfère la propriété pour que tu en deviennes propriétaire, d'accord ? Donc, le transfert de propriété, il a lieu quand ? Il a lieu quand on signe l'acte devant le notaire, l'acte authentique d'achat, d'accord ? À partir de ce jour-là, vous êtes officiellement le propriétaire, le nouveau propriétaire de ce bien. Donc, juridiquement, vous êtes le propriétaire. Très bien. Même si après, il y a des démarches administratives qui sont faites au registre pour enregistrer le transfert de propriété, ce jour-là, vous devenez propriétaire du bien. D'accord ? Ça, c'est le transfert de propriété, c'est être propriétaire d'un bien. Mais il existe un autre concept qui est être en possession du bien. D'accord ? Être en possession du bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire y avoir accès, pouvoir entrer dans l'appartement et avoir les clés. Et ça se traduit donc par la remise des clés. Donc, quand on est chez le notaire, qu'est-ce qui se passe ? Les acquéreurs doivent verser le prix au vendeur et le vendeur doit remettre les clés aux acquéreurs. C'est comme ça que se fait l'échange. Et là, on avait eu l'échange que dans un sens. C'est-à-dire que mes clients avaient versé le prix au vendeur. Mais le vendeur, il avait gardé les clés. OK ? Puisqu'ils avaient pacté 3 jours pour le déménagement. Mais il avait gardé toutes les clés. Donc, vous pouvez devenir propriétaire d'un bien sans avoir les clés et sans avoir la possession du bien, sans pouvoir entrer dans le bien. C'est un cas assez précis, par exemple,
lorsque vous achetez un bien loué dans le cadre d'un investissement, vous savez qu'il y a un locataire dedans, vous voulez acheter un bien loué pour ensuite avoir une rentabilité et percevoir des revenus fonciers, pas de souci. Vous allez chez le notaire, vous devenez propriétaire du bien, mais vous n'avez pas les clés du bien puisqu'il y a un locataire qui a les clés et qui est en possession du bien. D'accord ? Il reste donc en possession du bien. Et quand on est bailleur, eh bien, on sait que quand on laisse les clés à son locataire, le locataire a accès au bien. Vous ne pouvez pas rentrer dans cet appartement quand bon vous semble. Non, puisque la possession a été déléguée au locataire. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, il s'est passé que les vendeurs ont eu des problèmes logistiques et ils ont dû rester dans l'appartement plusieurs semaines. Donc, on parlait de 3 jours. Ils signaient le vendredi et le lundi, ils auraient dû avoir les clés. Sauf que ça s'est éternisé. Et les problèmes logistiques ont fait que c'était pas 3 jours, on était plutôt sur 3 voire 4 semaines. Donc, ce qui est quand même très, très délicat et pas du tout la même chose. Pourquoi ? Parce que mes clients, eux, ils étaient OK sur le principe de 3 jours, de dire, moi, OK, on n'est pas à 3 jours près, nous, on va s'organiser. Mais ils avaient quand même en tête qu'à partir de lundi, ils auraient les clés. Et du coup, ils pourraient déjà, eux, organiser aussi leur déménagement. Notamment, il fallait qu'ils donnent congé à leur appartement qu'ils louaient actuellement. Et puis, ils avaient commandé certains meubles, certains électroménagers. Il fallait tout simplement qu'eux s'organisent aussi. Sauf qu'ils ne pouvaient pas commencer à s'organiser tant que les vendeurs n'étaient pas partis de l'appartement. Donc, ils font appel à moi à ce moment-là. Ils font appel à moi au bout de la 3e semaine en me disant écoutez, Audrey, on a un problème en fait. On est propriétaire d'un bien, mais les vendeurs partent pas, ne veulent pas partir du bien. Enfin, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que la logistique fait qu'ils nous demandent toujours des jours supplémentaires. Et nous, on a l'impression qu'on est les dindons de la farce, qu'on est propriétaire, qu'on a versé le prix et qu'on n'a pas les clés et on n'a pas accès à notre appartement. Donc, ce qui devient un projet qu'on fait avec illusion, parce que c'était leur premier nid d'amour, c'était un jeune couple, donc c'était leur première nid, leur appartement, coup de cœur en plus. C'est un projet, même si c'est énergivore les déménagements et que c'est une logistique qui parfois peut être pesante, c'est quand même un projet fait avec illusion, tourne littéralement au cauchemar. Donc, ils me disent, voilà, on a l'impression qu'ils nous font tourner en bourrique. Ils devaient nous rendre les clés le lundi. Ils nous ont demandé jusqu'au vendredi, on leur a dit OK. Le vendredi arrive, non, c'était le lundi d'après. Enfin, voilà, c'était toujours décalé de jour en jour. Et ils avaient l'impression que les vendeurs n'avaient pas l'intention de partir, ou du moins qu'ils ne mettaient pas tout en œuvre pour partir. Et qu'ils étaient bien tranquillement installés dans l'appartement. Et a priori, furtivement, comme ça, parce qu'ils avaient déjà essayé de toquer à la porte, d'essayer un petit peu à l'amiable avant de venir me voir. Ils me disent, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait encore tous les meubles dans l'appartement. Enfin, ils n'ont pas encore commencé leur déménagement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils viennent me voir affolés. Et là, je leur dis, en fait, l'idéal, quand même, ça aurait été de venir me voir bien avant, bien en amont. Et que je vous accompagne le jour où on signe chez le notaire et qu'on s'aperçoit qu'ils ont besoin de quelques jours, parce que c'est assez fréquent, malheureusement, enfin malheureusement ou pas, mais c'est assez fréquent que la logistique fait qu'en principe, on a besoin de quelques jours pour finaliser le déménagement. Juridiquement, j'aime pas ça, et je vais faire en sorte qu'à chaque fois, le jour où on signe et qu'on a les clés, l'appartement soit totalement vide et que les gens soient partis. Mais en 17 ans d'expérience professionnelle, il m'est déjà arrivé certaines fois qu'il y ait besoin de quelques jours. Parfois, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours tampons, mais parfois, vraiment, on a quand même des familles derrière, des logistiques qui fait que le droit est ce qu'il est. Et oui, il y a des risques, et moi, je suis là pour vous en informer, mais parfois, voilà, on n'a pas le choix, il faut faire preuve un petit peu de compassion, mais sans être les dindons de la farce. D'accord ? Donc, comment est-ce que j'aurais pu les aider s'ils étaient venus avant me voir ? Déjà, en leur expliquant la problématique juridique. En leur disant que, attention, en laissant toutes les clés aux vendeurs et en ayant payé le prix, en fait, mes clients ont autorisé implicitement à rester dans les lieux sans titre et sans limite de durée. Donc, ils ont laissé la possession du bien aux vendeurs, mais ils ont juste acquérir la propriété.
Et c'est là que la distinction se fait entre propriété et possession. Le jour de la signature chez le notaire, le problème, c'est que dans l'acte, il n'y a rien qui est fait mention. Le notaire, alors soit ils en ont parlé, soit ils n'en ont pas parlé, mais en tout cas, le notaire n'a pas modifié son acte. Le notaire dit dans son acte, le prix est payé, les clés sont remises. Mais c'était pas vrai. En réalité, c'était pas vrai. Il y avait un pacte entre les parties qui était différent. D'accord ? Il y avait une dissociation de la propriété et de la possession de la remise des clés. D'accord ? Donc, je leur ai bien évidemment expliqué tout ça, mais j'aurais préféré leur expliquer avant qu'on signe chez le notaire pour qu'ils comprennent bien. Mais bon, là, ils sont venus me voir trop tard, donc je leur explique à ce moment-là. Ensuite, je leur explique les risques qu'ils encourent, parce qu'à autoriser les vendeurs à rester dans les lieux et à garder toutes les clés sans limitation de durée, si vraiment en face de nous, on a des vendeurs qui sont de mauvaise foi et qui n'ont aucune intention de partir, c'est pas le cas, je vous rassure, mais moi, je suis là pour toujours faire le best case et le worst case. Enfin, le worst case, là, c'était vraiment de dire, dans le pire du pire du pire des cas, c'est très compliqué dans un cas comme ça de récupérer la possession des lieux. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que juridiquement, il aurait fallu passer par une procédure d'expulsion qui peut prendre plusieurs mois, entre 10 à 12 mois, donc on est quand même sur des délais d'1 an. Eux, ils étaient en location, ils avaient déjà donné leur préavis pour partir, ils étaient en train d'organiser leur déménagement. Et ça suppose un coût économique non négligeable, même si après, il est possible, notamment si le juge vous donne raison sur toutes vos demandes, il est possible de demander de se faire rembourser des frais d'avocat. Dans un premier temps, il faut les débourser, ces frais d'avocat. Donc, c'est de l'attente, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent. Donc, voilà, moi, je leur aurais expliqué toutes ces conséquences-là s'ils m'avaient contacté avant. Mais bon, je leur explique à ce moment-là, je leur dis, bon ben voilà, on est dans une situation comme ça, c'est pas une situation optimale pour vous parce que vous êtes effectivement propriétaire, mais en leur laissant les clés, vous n'avez même pas pris un jeu de clés, c'est-à-dire que vous leur avez laissé toutes les clés. Eh bien, vous les avez autorisés sans limite de durée à rester en possession des lieux. Donc, moi, ce que je fais, j'essaye à ce moment-là de sauver un petit peu les meubles comme je peux, notamment j'engage un dialogue avec les vendeurs, assez compliqué parce que j'arrive comme l'avocate un petit peu sorcière qui veut les déloger, alors que bon, ils sont dans une logistique compliquée avec les 3 enfants en bas âge, mais en même temps, ils ont demandé 3 jours, on en est à 3 semaines, donc il ne faut pas non plus exagérer. Donc j'entame un dialogue, je trouve malgré tout un accord avec eux. Alors on en a trouvé plusieurs, pour ne pas vous mentir. Il y a eu un premier accord, on était sur le point de le signer, puis au final ils se sont rétractés, ils n'ont pas pu le signer. Bref, un peu compliqué. Notamment un des problèmes logistiques qu'ils avaient eu, c'était pas seulement leur déménagement, c'était que pour déménager, il fallait qu'ils achètent un appartement. Ils avaient eu un problème de financement. Ils n'arrivaient pas à obtenir leur financement pour acheter leur appartement et pour pouvoir déménager et s'installer dans un appartement plus grand avec le nouveau-né. Donc, voilà, il y avait pas que de la mauvaise foi de leur côté, c'est-à-dire que simplement, ils squattaient pas juste pour squatter, en fait. C'est que derrière, malheureusement, ils n'avaient pas obtenu leur financement, etc. Donc, moi, en ayant toutes ces cartes en main, j'aurais pu proposer à mes clients des outils pour les protéger. Donc là, je pouvais rien faire. Donc, c'est pour ça qu'on a tenté plusieurs choses. Un premier accord, on a failli signer. Et puis, au dernier moment, le vendeur me rappelle en me disant « Ben non, j'ai toujours pas mon financement, donc je signe pas. » Bref, donc, au bout du compte, on a réussi à signer un document écrit entre les 2 parties en indiquant une date limite et une indemnité d'occupation en cas de retard. Donc là, on avait une autorisation d'opposition avec une date limite. Et ça, c'est vraiment indispensable. Parce que sans ça, ma procédure d'expulsion, j'aurais rien pu faire de toute façon. Donc, j'avais une date limite, dire, vous devez partir avant Noël 2024. Avant, c'était le 22 décembre 2024. Et si vous partez pas, il y a une indemnité de retard parce que ça veut dire que moi, il faut que je me reloge derrière puisque j'ai laissé mon préavis quand même à mon bailleur. Voilà, donc en résumé, si vos vendeurs ont besoin de rester dans les lieux quelques jours, même si j'aime pas ça, je peux l'entendre et il existe des moyens de vous protéger. Donc il faut le faire. Il faut vraiment mettre carte sur table
pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de rester dans les lieux, combien de temps, etc. Mais surtout, il faut refléter votre accord dans le document signé chez le notaire pour avoir un titre exécutoire, enfin, l'équivalent d'un titre exécuteur, pour pouvoir vraiment sauvegarder vos intérêts. Le but du jeu est de trouver un accord juste pour que les deux parties se sentent à l'aise avec cet accord, mais vraiment essayer de sauvegarder au maximum quand même vos intérêts en tant que nouveau propriétaire. Ça, c'est totalement indispensable. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et si ce contenu vous plaît, eh bien, je vous remercie de vous abonner à mon podcast ou à ma chaîne YouTube, de le noter ou de le recommander autour de vous pour soutenir mon travail. Merci, à très vite.